vous évitez l'option militaire qui serait pourtant la vraie solution au problème. Non, personne n'a dit ici qu'on évitait l'option militaire. Je suis en train de vous dire que toute matière militaire est stratégique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et je suis en train de vous dire qu'en même temps, nous sommes sur les fronts diplomatiques et sur les fronts médiatiques. Et sur les fronts médiatiques, c'est aussi une guerre, c'est aussi une bataille. Moi, je ne veux tout simplement pas tomber dans les panneaux des autres. J'ai confiance et foi à notre service de sécurité, non pas et à nos services de renseignement, non pas seulement parce que je vais écouter les autres, mais je regarde les fruits de leur travail. Mathieu, nous étions devant une situation où pendant des années, notre pays a toujours crié, bien entendu, à la violation de nos frontières par le Rwanda. Personne ne nous croyait. Il aurait fallu que les experts du Conseil de sécurité viennent ici et qu'ils puissent s'appuyer sur déjà le travail fait par les services de renseignement congolais, qu'ils ont fini par confirmer. Et cela a été le début de certaines choses jusqu'à aboutir à la résolution. Quand j'ai en face de moi des gens qui travaillent à pied d'œuvre de cette manière, je me dis qu'on peut leur faire confiance. Maintenant, quand je dois les alerter, je peux me renseigner sur leurs adresses et je peux leur écrire ou je peux aller les voir. Mais quand je suis à la télé, je vais dire au M23, comme le dit le gouvernement, vous devez vous préparer à l'autodestruction. Cette manière ou cette culture d'interpeller le gouvernement de la République en matière stratégique et militaire à la télé, sachant qu'on est à Kinshasa et qu'on peut avoir toutes les adresses où on peut faire ce genre de choses. Personnellement, mon ami est libre de faire la politique comme il le veut. Moi, je ne comprends pas la politique de cette manière. Parce que je peux vous dire, non, je peux vous dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a bien des Congolais qui pourraient aussi avoir droit à certaines informations. Ils connaissent les adresses et ils savent que dans le cas de la vigilance républicaine, comme le patriotisme de mon ami, je ne peux pas contester son patriotisme. Je suis en train de parler juste sur la manière de faire. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui connaissent certaines adresses, qui savent ce qu'ils font. Lorsque moi-même, sur Internet, j'ai par exemple une information, je donne un exemple tout bête, que ces gens peuvent balancer. Si elle est stratégique et hautement militaire, je sais où est-ce que je vais la donner. Je suis Congolais comme mon ami. J'ai dit ici, pendant que nous parlons, ces gens-là du M23 aussi nous suivent. Je veux seulement que ces gens-là sachent que la détermination du gouvernement, elle est aussi la détermination de tous les Congolais. Exactement. Voilà. Alors, votre réaction, je vais vous lire, c'est juste un paragraphe de cet article à la une sur les portails officiels de la province du Nord Kivu. Le menace du M23 devenant précise, la chute de Goma, la MONUSCO serait à l'épreuve de fait. Alors je vous le lis, le M23 ne cache pas sa détermination de reprendre Goma. Il y travaille même activement, nuit et jour à Kigali. On ne table que sur cette chute. Toutes les stratégies sont mises en place pour une opération éclair et chirurgicale. La menace qui pèse sur la ville de Goma ne relève pas de la fantaisie. Elle est réelle et perceptible pour tout observateur averti. Alors, pourquoi ne pas alerter? Pourquoi ne pas prendre des mesures? Monsieur Papitama, j'aimerais vous poser cette question et vous tirer les verres du nez, vous forcer à dire quelles sont les stratégies prises. Je ne suis pas général du corps d'armée de ce pays, je ne suis pas non plus chef d'état-major général. Pour parler du volet militaire, pour dire ce qui est pris comme mesure, j'ai dit que je peux leur faire confiance, mais ce que je vais seulement dire, ce que vous venez de me lire n'est pas militaire et médiatique. Nous sommes dans une guerre médiatique. Le problème de la RDC, du M23 et du Rwanda n'est plus un problème bilatéral ou multilatéral entre d'une part la RDC, le M23 et le Rwanda. Aujourd'hui, c'est devenu un problème international. Dans la mesure où il y a un accord cadre par rapport à ces problèmes et il y a une résolution du Conseil de sécurité. Il faut que nous ayons aussi des cadres de façon officielle pour alerter aussi le monde. Par la bouche autorisée. Et là, nous pouvons le faire que par des guerres médiatiques. Lorsque nous le disons, ça veut dire que la MONUSCO de plus en plus est se sent interpellée, ainsi que de la même manière, je dis bien, non, je suis pas en train de parler d'une voix officielle qui soit d'un à l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que Congolais, nous venons sur les plateaux de télévision fustiger notre gouvernement en disant qu'il dort. Là-bas, on n'a pas dit que le gouvernement dormait. Mais moi, c'est ce que je suis en train de dire.
Je suis en train de dire ceci. Je ne vais pas répondre à cette question qui relève d'une manière stratégique. Je sais pourquoi je l'ai dit. D'accord. Alors, Christian Choukourou, votre réaction? Trois choses à relever. Je persiste et signe que nous ne devons pas fermer les yeux. Base logistique à Kampala. Pourquoi pas cette base à Goma? 1. 2. Pourquoi est-ce le Rwanda, signataire de l'accord cadre, voilà, peut se permettre, s'il vous plaît, d'envoyer de militaires, n'est-ce pas, pour aller soutenir encore une fois ces groupes rebelles? C'est selon la société civile. Écoutez, c'est pas officiel. Chaque fois que la société civile a alerté, Mathieu, il y a toujours eu quelque chose après. Je ne pense pas que ces gens-là se trompent. 3. Le 450 dont on nous parle, qui ont fui vers le Rwanda et qui sont retournés, là encore, est-ce 450 qui sont entrés? Ils sont rentrés. Donc, personne ne sait. 4. C'est que le fameux Kazara Madi, le fameux porte-parole, le soi-disant porte-parole militaire du M23, dit que les Congolais et les autorités congolaises attendent cette force internationale l'être comme le Messie. Le Messie. Vous pensez que ces gens-là racontent des histoires, ils ne savent pas ce qu'ils font? Message relayé par la radio Okapi. Écoutez, je veux bien de stratégie, qu'on nous parle de stratégie ici, mais la menace est réelle. C'est pourquoi nous devons aussi, à notre niveau, être conséquents par rapport à ce qui s'est fait sur terrain. Nous ne devons pas fermer les en disant non, il y a la force internationale neutre qui arrive. Mais cette force-là, il y a déjà ambiguïté. Comment t'expliquer que cette base ne pouvait pas, par exemple, s'installer à Bujumbura? Parce qu'on sait que le couloir, on sait quand même que c'est nos forces qui contrôlent. Mais le couloir de Kampala, lorsque vous quittez Kampala, Bunagana, c'est la base d'ailleurs du M23. Vous allez vers Rumangabo, Vichumbi, et ainsi de suite. Mais vous pensez que l'homme 23, ces bases-là du M23 accepteront que les armes qui sont censées le combattre puissent traverser, puissent franchir ces bases? Déjà, M. Papitamba, on a vu que le M23 était en mesure de bloquer 13 véhicules de la MONUSCO. Non, écoutez, M. Mathieu, je vais prendre un cas de figure. J'aime toujours les répéter. En plein débat présidentiel en France. Exact. On pose la question au président Sarkozy, président sortant, sur les otages, français. C'était au Niger, je pense. Et on pose la même question naturellement à François Hollande, qui devait prendre la parole en premier. Le président François Hollande avait bien je voulais dire, l'honnêteté de dire aux journalistes qu'en cette matière précise, je n'ai pas de réponse. Je demanderai que vous puissiez écouter la réponse du président Sarkozy. Et s'il ne veut pas tout révéler, je le comprendrai. Parce que j'estime que c'est lui qui doit avoir droit à certaines informations dont nous n'avons pas. Cette critique, ma foi, j'aimerais la voir et la retrouver en RDC. J'aimerais au moins que nous tous, qui n'avons pas droit à certaines indiscrétions, que nous puissions nous limiter à un certain niveau, à savoir comment nous pourrions alerter nos services de sécurité. C'est un travail patriotique que mon ami fait. Je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec les cadres utilisés. Je voudrais tout simplement que nous puissions comprendre que la télé ne doit pas devenir pour nous, dans certaines matières, un endroit pour fustiger notre gouvernement. Le gouvernement ne dort pas. Mais on doit les critiquer. On a quand même de la liberté de presse. J'ai vu dans certaines matières, maintenant la liberté de presse, je suis en train d'interdire à personne. J'exhorte. Maintenant, j'ai bien dit que libre à lui de voir les choses de sa manière. Voilà, d'accord. Moi, ce que je retiens dans ses propos, et là, avec ce qu'il dit et ce que moi je déclare, je ne vois aucune contradiction. J'ai dit que le gouvernement congolais est vigilant. Les M23 n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé par écrire au Parlement sud-africain. Écrire au Parlement au niveau de la Tanzanie. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et nous savons qu'ils ont essuyé des refus. Comme ils vont essuyer des refus, des échecs dans tout ce qu'ils font. Moi ici, je veux que ces bandits qui m'entendent, du M23, qui captent aussi Télé 50 dans leur coin,
qu'ils sachent que tous les Congolais et mon ami présent ici, ensemble, nous disons comme le gouvernement congolais à ces jours qu'ils doivent s'autodétruire. C'est tout ce que je veux. Avant que les pires n'arrivent. Non, nous les disons ça. Et si j'ai d'autres choses à dire, je sais où je vais les dire. Alors, on est vraiment à la fin. C'est 1 minute qui nous reste. L'arrivée déjà annoncée de l'ancienne présidente de l'Irlande pour venir mettre en application l'accord cadre d'Addis Abeba. Une aussi des dernières peut-être solutions politiques à côté de la solution militaire déjà prise par l'ONU. Christian Choukou. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a une complicité, je ne sais pas comment la qualifier, disons, de la communauté internationale. On ne peut pas accepter cette ambiguïté du Rwanda, qui est signataire de l'accord cadre. C'est inacceptable, ce qui se fait sur terrain aujourd'hui. Donc, il faut que la communauté internationale réagisse. Parce que si c'était, par exemple, notre gouvernement qui aurait violé cet accord cadre, je crois qu'on allait crier. Qu'on crie aussi sur le Rwanda, sur ce qui s'observe sur terrain. C'est très important. De deux, je demande à nos forces de sécurité, contrairement à ce que M. Papi Tamba dit ici, d'ouvrir l'œil. Parce que ces gens-là, nous savons ce dont ils sont capables. Donc, on ne doit pas dormir. Et c'est ça notre travail. Nous devons alerter tout le monde, même la population de l'Est. Il faut absolument que l'ouvre l'œil et les bons pour empêcher, encore une fois, ce théâtre macabre du Rwanda. Quelques secondes, M. Papi Tamba, juste pour conclure, les chauds et les froids pour le M23 et le Rwanda. Qu'est-ce que le gouvernement devra faire? En tout cas, je ne dirais pas comme mon ami dit que contrairement à Papi Tamba, il voudrait que les services de sécurité ne dorment pas. Non, je n'ai jamais dit que les services de sécurité doivent dormir. Je ne sais pas où est-ce qu'il a appris ça. Moi, ce que je veux seulement demander à notre gouvernement, donc comme nous sommes là à ce stade précis, c'est de continuer le travail qu'ils sont en train de faire. Jusque-là, les résultats sont éloquents et ça montre qu'ils le font plutôt bien. Nous ne sommes pas comptables des stratégies diaboliques du M23. Nous sommes comptables des résultats que nous engageons, que nous allons continuer à engager. Et je vous le dis, que ces mouvements les sachent. Les Congolais sont mobilisés comme un seul homme. Les gouvernements se trouvent derrière les bouches autorisées, c'est-à-dire derrière des ministres du gouvernement qui se sont adressés à eux, qui doivent s'auto-détruire. Voilà. C'est bien dit. Alors, Papi Tamba, on se retrouve encore la semaine qui vient pour une autre chronique politique, savoir comment évolue la situation de l'Est. Merci. Vous serez toujours les bienvenus. Christian Choukourou, également, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans un instant, c'est Grâce Salambo pour d'autres titres qui font la une en RDC, en Afrique et dans le monde. Petite hésitation, ça arrive hein? Dans un instant.